Bonjour, aujourd'hui je vous propose l'étude artistique du personnage Tyrion de Game of Thrones. C'est-à-dire, un personnage, on peut en faire une étude littéraire, on peut étudier ses objectifs, ses motivations. On peut aussi en faire une étude artistique. Tous les personnages ont été designés artistiquement, dans les jeux vidéo, dans les films, mais aussi dans les séries et tout ça. Donc, en fait, quand il s'agit de dessiner un personnage, on pourrait imaginer reproduire complètement les photos. Quand on voit le personnage de Tyrion, les aspects qui sont emblématiques, ce sont plutôt sa barbe, ses cheveux, tout ça. Mais en fait, au début de la série, il n'avait pas de barbe. Donc on peut se demander vraiment qu'est-ce qui fait la particularité du personnage dans son design. Qu'est-ce qui ferait qu'on le reconnaîtrait en le dessinant. Alors, on peut bien sûr le dessiner à partir des photos et faire des dessins qui seraient photoréalistes. Mais aussi, on pourrait simplifier. Si on veut faire une bande dessinée ou un cartoon du personnage, alors il faudra simplifier. On peut pas faire un photoréalisme de ça. Donc par exemple à gauche, j'ai fait des traits noirs qui délimitent les traits du visage, c'est une simplification. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît Tyrion dans cette image? Si j'avais simplifié à l'extrême, on aurait le visage à droite. Mais le visage à droite peut représenter en fait n'importe quel visage. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît Tyrion à gauche et qu'on ne le reconnaît pas à droite? Quels sont les traits qui vont nous permettre de l'identifier? C'est ce que je vous propose d'étudier maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Tyrion? Déjà, étudions sa forme corporelle. Tyrion est petit et il a des proportions particulières. C'est-à-dire que comme c'est un nain, sa tête va avoir une proportion plus grosse en rapport avec son corps. Donc si on le dessine là, à côté d'un homme à taille normale, est-ce qu'on le reconnaît? Je le trouve pas. Même en lui faisant ses cheveux, là, on ne reconnaît pas que c'est Tyrion. Ça pourrait être un hobbit, quelque chose comme ça. Donc on ne reconnaît pas Tyrion en particulier. En fait, ce qui va se passer, c'est que sa forme de corps est triangulaire. Je pense que ça fait partie du design du personnage. Donc j'applique ça. Je rajoute la barbe, les cheveux. Et à mon avis, on a Tyrion. Là, c'est la simplification extrême du personnage, on a réussi à l'avoir. Peut-on le faire sans barbe? Le personnage de Tyrion sans barbe, on ne s'en souvient plus trop, hein. Il était dans les premières saisons. Moi je pense que c'est difficile. Là, même avec les cheveux, tout ça, non. Là je pense qu'on n'a pas Tyrion, on a une sorte de nain combattant, mais on le reconnaît pas. Donc, à partir d'une photo, je vais peut-être essayer de le faire mieux. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a toujours la forme triangulaire. Et en fait, on a les cheveux qui jouent énormément. Donc, on a la taille, les proportions, et les vêtements jouent beaucoup. Donc, on est pas mal là. On a fait le nez, on rajoute des détails sur les vêtements. Moi, je pense qu'on le reconnaît. Alors maintenant, étudions un petit peu la couleur. Tyrion est couleur rouge et or, ce sont les couleurs des Lannister. Et en fait, la couleur est aussi importante que la forme pour définir le personnage. Donc à partir d'une photo, on va essayer de reprendre là ces couleurs pour voir ce que ça donne. Toujours la forme triangulaire, on peut remarquer, définie par le haut. Et les couleurs vont permettre en fait d'insister sur les différentes formes qui composent le personnage. Donc on voit bien le triangle fait par le rouge. Et je pense qu'on reconnaît Tyrion sur cette image. Alors on peut aussi faire la barbe et puis faire ses cheveux de sorte à ce qu'il soit le vieux Tyrion. Et je pense que ça s'adapte très bien. Donc voilà pour la couleur. Étudions son visage. Parce que on a deux échelles de personnages. On a l'échelle du visage et l'échelle du corps. On n'a pas encore étudié l'échelle du visage. Regardons la forme du visage. Alors Tyrion a un visage très rectangulaire et un nez retroussé. Alors dans le livre il a même pas de nez, hein. Il perd son nez à un moment. Mais donc son nez fait, c'est pas le personnage, c'est l'acteur. C'est-à-dire on peut faire la différence entre ce qui sont des traits du personnage et ce qui sont des traits de l'acteur. Le nez, les yeux, le visage est très en rapport avec l'acteur, la bouche aussi. Par contre les formes du corps, les vêtements, tout ça c'est très caractéristique du personnage. C'est ça qui va permettre de différencier un acteur dans différents rôles. Par contre, là, nous sommes en train de faire sa coiffure. Sa coiffure, là, est caractéristique du personnage. C'est ça qui va faire qu'on va reconnaître Tyrion, en fait. C'est-à-dire que tous les autres traits du visage qu'on a fait ne permettaient pas encore de reconnaître Tyrion, mais en faisant la coupe de cheveux,
là on va reconnaître vraiment que c'est Tyrion de Game of Thrones. Alors j'ai tout mis, maintenant qu'est-ce qu'on peut supprimer pour le reconnaître? Je pense qu'on le reconnaît toujours sans nez, je pense qu'on le reconnaît sans yeux et sans bouche. En fait, je pense que les cheveux sont vraiment capitales pour le reconnaître. Comme je disais, les cheveux caractérisent le personnage, le reste c'est l'acteur. Et donc c'est logique que les cheveux soient si importants. Si on les retire, on ne reconnaît plus Tyrion. La face seule ne suffit pas. Alors bon, on peut rajouter son corps, on peut aussi rajouter des petits détails, mais je pense que là, on l'a. On a les caractéristiques qui font qu'on reconnaît son visage. Donc Tyrion a notamment de gros sourcils, on voit beaucoup ses traits du visage, notamment au niveau du nez. Voilà, donc on peut le rendre plus réaliste, mais les traits que j'avais fait préalablement, en fait simplement les cheveux suffisent à le reconnaître. Alors maintenant essayons de le représenter de manière cartoon, dans un style comme j'ai fait tout à l'heure. Alors ce qui va être très important, ça va être de la barbe pour le reconnaître. Et donc là ce sera plutôt dans mon style, mais je le fais très vite, hein. Les cheveux, voilà, donc les deux points clés, les cheveux, la barbe, et au niveau du corps, la forme triangulaire qui est très importante. Je pense que une fois qu'on coche ces 3 points, la forme triangulaire, la barbe, les cheveux, c'est difficile de se tromper. Le nez retroussé, hein, qui est toujours là. Et puis en fait, il va y avoir des cheveux qui vont partir vraiment bouclés, hein, qui vont partir dans tous les sens. Et donc j'insiste là-dessus en faisant beaucoup de traits sur les cheveux. Voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais représenter Tyrion dans différents styles. Et puis on va voir comment on peut l'adapter en fait. Comment on peut adapter ce qu'on a appris à différents styles. Donc là ce serait plutôt mon style. Donc voilà, donc il a une barbe plutôt sombre. Donc je mets pas de couleur, mais on peut toujours mettre les noirs et blancs. Donc voilà, on reconnaît Tyrion et comme je vous le dis, là c'est une simplification. On reconnaît grâce aux traits particuliers. Alors est-ce qu'on peut le faire dans un style manga? J'ai décidé de m'inspirer du style de Pokémon parce que manga ça veut rien dire, hein, il y a 10 000 mangas différents, donc des animés Pokémon. Alors ça fait des traits qui sont beaucoup plus carrés, donc là je lui fais des gros yeux. En fait on a vu, hein, la forme des yeux est pas si importante que ça. Elle est importante mais pas capitale. Ce qui va être important surtout c'est la barbe, les cheveux et la forme triangulaire. Donc je reprends en fait simplement avec les codes du manga les mêmes formes et on va voir que bah voilà, donc avec les cheveux dans un style toujours manga qui insiste bien sur les différents traits des cheveux mais surtout sur le contour des cheveux, et ben en fait on a très facilement le personnage de Tyrion. Alors il faut aussi les proportions jouent pas mal, mais voilà, je pense qu'on a un personnage de Tyrion convaincant dans un style manga grâce aux proportions qu'on a étudiées. Pour finir et pour conclure, j'ai voulu aborder un style plus simple. Parce que c'est là où est le grand défi, dans la simplification. Donc Snoopy, en fait Snoopy, ce qui est marrant c'est qu'il va toujours faire des corps en forme de triangle mais avec la base au sol, d'accord? C'est-à-dire que c'est le triangle inversé de ce qu'on faisait pour Tyrion. Là je viens de le faire, on voit que le triangle est plutôt base au sol, d'accord? Donc le corps est large en bas et restreint en haut. Voilà, donc sans barbe, on le reconnaît pas, hein. Je pense que ça ne suffit pas à reconnaître Tyrion. Et donc il va falloir rajouter au moins la barbe. Mais je pense que la barbe va pas suffire. Alors on voit tout de suite que si j'inverse le triangle, on a le perso. La barbe, est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Malheureusement, là, on voit à quel point le corps en triangle est important. Et donc, je suis obligé de tricher, c'est-à-dire faire un personnage pas comme le ferait l'auteur de Snoopy. Je suis obligé d'inverser le triangle. Donc, je pense que le créateur de Snoopy n'aurait pas dessiné Tyrion comme ça. Mais bon, le résultat est convaincant, il me plaît. Je vous propose d'étudier sur la photo même les détails de Tyrion, c'est-à-dire de faire un dessin cartoon à partir de la photo. Alors, ce qui se passe, c'est simplement que très rapidement, je repasse les traits et on va voir à quoi ça ressemble. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les yeux sont beaucoup plus petits que la taille à laquelle je les dessinerais habituellement.
J'insiste aussi sur tous les traits des cheveux. Le point, c'est d'insister sur tous les traits les plus importants. Alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, on le reconnaît pas si bien, alors que je l'ai fait à partir d'une photo. Ce qui se passe quand on perçoit un visage, c'est qu'on va voir les yeux en premier. Quand on fait un dessin, on accentue les yeux. Ce qui va faire que le dessin va parfois symboliquement nous parler plus que la photo elle-même. C'est-à-dire qu'elle va mettre en avant des points sur lesquels la photo ne va pas autant insister si on supprime par exemple les couleurs, comme je l'ai fait, ou si on repasse simplement les traits sans y réfléchir. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas que de la simplification, c'est aussi de l'amplification, c'est une vision artistique qui permet de faire ressortir les traits du perso qui nous plaisent. Merci d'avoir écouté cette vidéo, je vais certainement faire d'autres études de personnages, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé, et puis à me laisser un commentaire si le temps vous le permet. Merci. Catherine Howard Speed.